Verdun, en Lorraine, février 1916. C'est le bastion le plus sûr des Français. Les Allemands décident de l'attaquer. Durant la guerre de 1870, Verdun avait déjà opposé la résistance la plus longue. Ce lieu symbolique est crucial pour les Français. L'état-major allemand est convaincu que l'armée française lancera toutes ses forces pour le défendre, ce qui provoquera sa perte. Une guerre d'usure s'engage, une moulinette sanguinaire. 1225 canons de tout calibre pilonnent 9 heures durant les positions françaises. Cette nouvelle tactique d'artillerie inflige d'immenses pertes. Des gros obus. Ces gros obus-là, on les entendait venir de loin. On entendait même le départ. Quand c'était dans notre direction, on entendait le départ. On savait que c'était pour moi. Les Allemands baptisent cette attaque « Opération Justice ». C'est la première bataille massive de matériel. Les centaines de milliers de soldats allemands et français font office de matériel humain. Assaut, contre-assaut, pilonnage, assaut, contre-pilonnage, retrait, pilonnage, assaut. De nouvelles armes apparaissent. Les mitrailleuses tirent 10 balles à la seconde. Un pompier allemand a inventé le lance-flamme, à base de fioul. Le gaz est aussi utilisé à Verdun. Le but est de tuer massivement, de toutes les façons imaginables. Une bataille de plusieurs mois pour conquérir une zone de quelques kilomètres. À Verdun, c'était tous les jours des combats. Tous les jours. Ça n'arrêtait pas. Les charmantes collines sur la Meuse se transforment en paysage de désolation. Chacun espère échapper à l'enfer. Toute une génération de jeunes gens se tapissent dans les tranchées, cherchant à se protéger de l'enfer de la guerre. Souvent, l'eau leur arrive aux genoux. Bronchite, maladies intestinales, infections diverses font partie du quotidien. Les soldats exècrent les tranchées, mais ces dernières sont la seule protection face aux déluges de balles et d'obus et face aux mines. Quand on était dans les tranchées,